à tous. Nous sommes au XXIe siècle, dans un siècle absolument incroyable, comme vous le savez, au niveau de l'avancée technologique. Ce que l'homme, avec son intelligence, est arrivé à faire. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non, peut-être pas. Dans la Genèse, on entend Dieu qui dit à l'homme de soumettre la terre, donc de dominer la terre, de dominer sur les animaux, c'est un commandement de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit « et vous m'oublierez une fois que vous serez le roi de l'univers ». Non, 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 non. Et c'est là notre problème actuel, c'est que on est, comme on dit en anglais, mesmerized par les avancées technologiques, complètement hypnotisé. Il n'y a qu'à voir les enfants dans les salons de la robotique, etc. Les gens sont émerveillés. C'est pas mauvais en soi, mais que fait-on de nos progrès technologiques? Est-ce que on se glorifie tellement de nos œuvres qu'on oublie le Créateur? Le Créateur qui se cache derrière les beautés naturelles, comme dit le livre de la sagesse. Comment se fait-il que l'homme qui contemple les beautés de l'univers n'a pas plutôt découvert son auteur? Alors son auteur se cache derrière la beauté des œuvres, et aujourd'hui on a du mal à regarder les œuvres naturelles, les beautés naturelles, parce que nous voulons devenir créateurs. Comme le philosophe Nietzsche le voulait tellement. L'homme doit devenir créateur à la place de Dieu. Et c'est ça le problème. Alors, comment, dans ce siècle de technologie avancée, pouvons-nous encore aider ceux qui ne croient pas en Dieu à découvrir la voix de Dieu, la présence de Dieu, son action créatrice? Comment? Comment pouvons-nous faire? Et voilà que dans la première lecture, nous entendons à nouveau la réponse de Moïse. La parole de Dieu, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Si on ne lit pas la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée par les prophètes, par Moïse et tous les autres, mais comment peut-on connaître Dieu? Et si on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le rencontrer. Alors, comment découvrir le bonheur véritable? Est-ce que c'est encore possible d'être heureux? Sur la terre, non. Comme a dit la Sainte Vierge à Sainte Bernadette, je ne te promets pas le bonheur sur la terre, mais au ciel. Mais ce bonheur-là, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui? Avec toutes les guerres qui n'en finissent pas? Comment on peut vivre dans la paix, dans l'espérance? Qui va nous donner l'espérance? Ou qu'est-ce qui va nous donner l'espérance? Les robots? Les computers super sophistiqués? Les films? Les social media? Les vidéos en tout genre? Non. On tourne en rond. Vous voyez, l'homme n'est pas capable de donner à l'homme le bonheur éternel et la vie éternelle. Alors, Saint Paul nous aide aussi. Il nous dit, mais c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est co-créateur. Il est consubstantiel au Père dans sa divine personne. Vous voyez, il est vrai Dieu, vrai homme. Il est la seule personne qui peut nous donner le bonheur. Et d'ailleurs, il nous le dit en nous donnant l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Il n'a pas dit aura. Il n'a pas dit aura. C'est pas le futur. Donc celui qui reçoit Jésus dans l'Eucharistie en allant à la messe, j'espère pas seulement le dimanche, mais quand on peut en semaine, il a déjà la vie éternelle. Mais comme une graine qui demande à grandir. La grâce nous donne la vie éternelle, parce que la grâce est trinitaire. Nous la recevons au baptême, nous la recevons dans les sacrements, nous la recevons surtout dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus se cache, mais il se cache, comme Carlo Acutis l'a montré à 12-13 ans en faisant cette exposition digitale de tous les miracles eucharistiques qu'il a pu trouver, Jésus se cache, mais il se montre aussi. Il se montre dans l'hostie, le miracle de l'Anciano, tous les miracles eucharistiques. Alors, nous sommes responsables de découvrir sa présence, de se nourrir de sa présence et de se nourrir de sa parole. La parole de Dieu, elle est vraiment une nourriture.
Il ne faut pas attendre de recevoir l'Eucharistie. Tous les gens qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, parce qu'ils sont divorcés, remariés, parce qu'ils sont dans des situations très difficiles, qui ne peuvent pas avoir accès à la messe. La parole de Dieu nous donne la présence, la lumière, la sagesse. Mais est-ce qu'on fait l'effort de prendre du temps le matin, le soir, peut-être pendant le week-end, dans des moments privilégiés où on est seul à seul avec Dieu? Est-ce qu'on le fait? Et si on ne le fait pas, alors on se nourrit de plein d'autres choses que nous donne cette société, que nous donnent les outils technologiques. Vous voyez, si chaque personne qui prend son téléphone pendant la journée, à chaque fois qu'elle prend son téléphone, elle aussi ouvre la Bible et lit une parole de Dieu, on serait moins des abrutis des réseaux sociaux. On serait des gens pleins de sagesse, qui gardent un œil sur le monde, mais un œil aussi sur le ciel. Et alors, on se préparerait vraiment bien, un jour, le jour où on va mourir, à rencontrer Dieu dans la paix et non pas dans l'angoisse. Voyez? Alors, est-ce qu'il suffit de connaître la parole de Dieu, comme les scribes et les pharisiens qui croyaient la connaître, qui croyaient observer tous les commandements de la loi? Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus ne lui dit pas, oh mais c'est bon, tu connais la loi, tu l'appliques, parfait, t'es en route pour le ciel. Pas du tout. Jésus lui dit, ah, tu veux la vie éternelle? Ben écoute cette parabole du bon samaritain. Est-ce que tu fais ce que l'homme dans la parabole fait pour secourir son prochain? Alors que les prêtres et les lévites, ils s'en foutent du gars qui est au bord de la route et qui a besoin d'aide. Est-ce que tu le fais ça? Donc cette parabole est pour nous. Est-ce que je suis un bon samaritain pour mes voisins? Est-ce que je suis un bon samaritain pour des gens de ma famille qui sont peut-être très isolés et que personne ne visite? Un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, un cousin, je ne sais pas. Il ne faut pas chercher trop loin. Quel est l'homme, la femme, l'enfant que Dieu me demande de visiter, de secourir, d'appeler au téléphone, comment ça va? Il ne faut pas chercher des choses extraordinaires. Alors évidemment, il y a des témoignages de bons samaritains absolument extraordinaires, comme le colonel Bertram qui s'est sacrifié pour un otage et qui a été tué par un terroriste. Le père Rajed en Irak, à Mossoul, qui refusait de quitter sa paroisse, qui refusait de fermer sa paroisse, alors que le terroriste islamique lui a dit « Ferme ta paroisse, pourquoi tu n'as pas fermé ta paroisse? Pourquoi tu es encore là ?» Et Father Rajed a dit très calmement « Mais comment puis-je fermer la maison de Dieu ?» C'était là, juste après la messe de la Pentecôte. Et le terroriste lui a tiré plusieurs balles dans la tête. Il s'est sacrifié, il a été le bon samaritain jusqu'au bout. Il n'arrêtait pas de visiter les pauvres dans des conditions extrêmement difficiles. Ses parents ne comprenaient pas qu'il ne venait même pas à déjeuner, etc. Ben non, maman, papa, je suis trop pris. Il y a des gens partout qui ont besoin de moi. Il a été le bon berger, le bon samaritain jusqu'au bout, comme Jésus. Alors, à côté de ces manifestations extraordinaires de charité, de tous ces bons samaritains, des exemples pour nous dans la vie chrétienne, qu'est-ce que à moi, Jésus demande? Demandons cette semaine, vraiment, à Jésus, d'être ce bon samaritain et de porter témoignage à Jésus, et Jésus va agir à travers nous. Et pour ça, il faut prier tous les jours et se nourrir de la parole de Dieu, de l'évangile du jour, et de visiter Jésus au Saint-Sacrement. Allez, que Dieu vous bénisse tous.